Je vous explique avec un dessin. Pour consulter un ou une ergothérapeute en tant qu'adulte, vous avez déjà 2 choix, avec ordonnance et sans ordonnance. Avec ordonnance, quand c'est prescrit par un médecin, alors ça va dépendre de vos pathologies, de la raison pour laquelle vous souhaitez consulter. Quand c'est des pathologies très connues, vous êtes en affection longue durée, le médecin il pense de lui-même, il vous fait une prescription. Sinon, vous avez la possibilité, si vous avez une maladie qui est moins reconnue, de suggérer au médecin, de lui expliquer que vous avez besoin d'ajustement, auquel cas il peut vous prescrire des séances d'ergothérapie. Ensuite, quand vous avez la prescription, vous avez la possibilité soit de consulter un ou une ergothérapeute en hôpital, centre de rééducation, dans les centres médico-psychologiques, les CESAD, tous les établissements spécialisés, auquel cas c'est pris en charge par la sécurité sociale. Sinon, vous avez la possibilité de consulter en libéral, et là pour le coup c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, mais vous pouvez avoir des financements soit par la MDPH si vous avez une reconnaissance de votre maladie ou de l'impact de vos symptômes sur le quotidien, une aide PCH, soit une prise en charge par la mutuelle. Et ça dépend du contrat. Si vous avez une ordonnance, ça peut passer en soins totalement remboursables par la mutuelle, mais ça dépend de votre mutuelle. Ou sinon, ça peut passer aussi parfois en forfait médecine douce, avec un certain nombre de séances remboursées. Si vous avez une pathologie ou un ensemble de pathologies qui n'est pas reconnu ou que vous êtes toujours en errance médicale, vous avez la possibilité de consulter sans ordonnance, auquel cas vous serez forcément redirigé vers les cabinets en libéral. Et là, c'est la même chose pour le financement que juste avant. Si des ergothérapeutes passent par là, n'hésitez pas à me corriger ou à ajouter des informations.